Bienvenue dans Stop Racisme 105.1, un projet audio et vidéo en ondes et sur YouTube qui comprend la création et la diffusion multiplateforme d'émissions et de capsules radiophoniques téléchargeables. Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada. Radio Choc FM 105.1, Marius Simba au micro et Mounzoudou Mononel à la régie. Je reçois cet après-midi M. Boulia, défenseur des droits humains et youtubeur dans la communauté congolaise ici à Toronto, avec qui nous allons parler de harcèlement et racisme sur les réseaux sociaux dans ce projet Stop Racisme, financé en partie par le gouvernement fédéral du Canada. Bonjour M. Boulia. Bonjour M. Marius Simba. Merci de vous recevoir devant ce micro. Alors, M. Boulia, qu'est-ce que vous pensez de ce thème harcèlement et racisme sur les réseaux sociaux? C'est courant. Beaucoup de choses de la sorte se passent sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'en ai été victime plusieurs fois. Et comment cela s'est passé? Mais ça s'est passé... voilà, donc il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les opinions que j'émette et donc qui ont choisi la voie de m'insulter, d'insulter parfois mes parents, ma famille. Et voilà, donc c'est douloureux lorsque vous voyez des messages de gens que vous ne connaissez pas personnellement et qui insultent ta maman, ton père, ta famille. C'est une atrocité que je ne souhaite pas même à mes pires ennemis. Sans qu'on revienne en arrière pour savoir ce qui s'est passé réellement, mais est-ce que vous avez pu par la suite connu ou visiter un médecin ou quelque chose de ce genre-là après cette expérience douloureuse? Non, premièrement, lorsque de telles choses se passent, on est en dénégation. On s'est dit, c'est impossible. Comment une personne, un individu peut résulter à une telle violence verbale pour affirmer son désaccord par rapport à une opinion simple. Et d'ailleurs, lorsque moi, par exemple, je suis sur Internet et que je fais mes émissions, donc c'est nullement pour prouver que je suis au-delà de quoi que ce soit. C'est juste ma version de fait, ma version de la réalité. Et ça dérange lorsque certaines personnes n'arrivent pas à dissocier une opinion et l'associer à moi et m'infliger une méchanceté en résultat. C'est bien dommage d'attendre cela. Et en dehors de cette expérience douloureuse, et comment faites-vous maintenant pour vous protéger sur les réseaux sociaux? Je prends toutes les mesures qui sont applicables, notamment par exemple sur Facebook, je n'accepte pas les amitiés des personnes qui utilisent des pseudonymes, des personnes qui lorsque vous regardiez leur profil, vous voyez qu'il y a une seule photo, il n'y a pas de photo de femmes, de mari, des enfants, tout ça, même dans la rue, tout ça. Donc je n'accepte pas des amitiés de gens qui n'ont pas de profil, qui ont suffisamment d'informations pour que je détermine sur la pertinence d'une relation. Est-ce que vous avez quelques conseils à prodiguer à celles ou à ceux qui nous suivent en ce moment? Non, je n'aime pas me mettre dans la peau des donneurs de leçons, mais c'est que je peux partager au lieu de dire donner des conseils. Je peux dire simplement qu'il faut être prudent. Je réitère qu'il ne faut pas accepter toutes les amitiés. Soyons prudents également en termes de ne pas cliquer sur n'importe quel lien qu'on vous envoie parce que certaines personnes malencontreuses sont capables d'accéder à vos instruments de communication, les téléphones, laptop, tout ça. Donc soyons prudents tous azimuts et ne laissons pas les personnes qui sont mal intentionnées nous accéder facilement. Et si jamais on revient sur ce qui s'est passé,
C'est bien triste qu'on y revienne encore. Est-ce qu'après cela, avez-vous contacté certains organismes ici à Toronto, francophones, pour vous arriver en aide? Tu sais, moi je crois à la loi. Je crois que quand quelque chose d'illégal s'est produit dans ma vie, j'ai toujours pris pour la première option de contacter la police et de leur dire que voilà, telle chose m'est arrivée. Et voilà, donc c'est très important d'aviser la police, leur dire que voilà, telle personne est en train d'écrire telle chose sur ma page ou par email ou par d'autres voies, et pour se protéger. Et voilà, donc moi je pense que la police c'est la première option. Et le racisme, en fait, est-ce que ça existe sur les réseaux sociaux, à votre entendement? Oui, bien entendu, il y a un élan de nationalisme qui se propage à travers le monde aujourd'hui et qui pousse les gens à se voir plus en termes de d'où ils proviennent. Et moi, je pense que le Canada est un pays qui a été toujours ouvert à plusieurs cultures. On doit profiter de cela au lieu d'ériger de murs entre nous. Je pense qu'on devrait plutôt faire le contraire, travailler ensemble. Ces pays, ce n'est pas un pays des Indiens, de Blancs, de Noirs, de Chinois, des Jamaïcains, donc c'est un pays pour tout le monde. Et je pense que la force du Canada a toujours été lorsqu'on travaille ensemble. Donc si je comprends bien, une question par exemple, d'où venez-vous, c'est une question à caractère racial, selon vous? Non, je pense que ça dépend de la personne. Vous savez, le racisme, ça a toujours été une histoire personnelle aussi, hein, bien qu'il y a des communautés de musulmans à caractère raciste qui s'est créé à travers le monde. Mais premièrement, c'est une adhésion personnelle. Et moi, je ne pense pas que cette question-là puisse me déranger, vu que moi aussi, je la pose à d'autres personnes. Donc voilà, donc moi je pense qu'on doit en même temps accepter qu'il y a des personnes qui ont ces genres de tendances, mais la majorité de Canadiens ou des immigrants qui viennent ici veulent tout simplement avoir une bonne vie familiale, une bonne vie professionnelle et une bonne vie sociétale. Et vous avez un mot de la fin pour cette interview? Je vous remercie pour ce privilège de parler à travers votre média. Et je dirais aussi que, bon, voilà, soyez prudents, parce que le thème qu'il s'agit aujourd'hui, on parle de la violence, on parle de l'harcèlement, on parle de choses que beaucoup de gens ne veulent pas que ça arrive. Donc, je demande à tout le monde d'être prudent, de vraiment prêter attention aux personnes avec qui nous entrions en contact et de faire de mieux pour essayer d'évaluer si ces personnes méritent sincèrement de faire partie de notre vie. Merci, M. Boulia. Merci, M. Marius Ntsima. Merci, c'était Choc FM 105.1. Cette émission qui a été financée en partie par le gouvernement du Canada. Nous vous remercions sincèrement de votre attente, de votre écoute à cette chaîne. Et nous vous remercions encore une fois et au revoir. Vous écoutiez Stop Racisme 105.1. Pour aller plus loin, retrouvez tous nos balados sur chocfm.ca à la page Stop Racisme et suivez-nous sur notre page YouTube @chocfm 105.1. Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.